Salut! Aujourd'hui, vidéo vite fait avec mon ordinateur, tout simplement pour vous parler de quelque chose que j'ai croisé sur mon chemin et qui mérite qu'on fasse un petit vlog sur le sujet. Vous le savez, j'ai fait un épisode complet de mon podcast sur le choix, le lien est dans la description de cette vidéo. Ce que vous ne savez pas, c'est que en ce moment je donne des cours et que donc j'ai des étudiants et que ce vlog s'adresse un peu à ces étudiants, mais surtout à vous qui me suivez. L'idée est la suivante, le choix de la médiocrité. Le choix du chemin le plus facile. Je dis très régulièrement qu'il faut apprendre à ne pas forcer. Il faut apprendre à aller vers là où c'est simple, vers là où on est bon. Et c'est tout à fait vrai, c'est toujours vrai. Cependant, il y a des vertus dans le travail et dans l'effort qu'on ne retrouve pas toujours partout. Et en fait, c'est un peu ça qui s'est passé aujourd'hui, c'est que j'ai des étudiants que j'aime beaucoup qui ont fait le choix de ne pas forcer pour un examen. C'est eux que ça regarde et on ne va pas épiloguer sur le sujet. En revanche, on va tirer l'enseignement de ce qui se passe. Travailler en visant la médiocrité ou en visant le moindre effort ou un résultat moyen, c'est créer un étalon. C'est s'étalonner pour rester à ce niveau-là de performance, à ce niveau-là de résultat. Et là, pour moi, ça me pose un problème. Déjà, mon rôle en tant que pédagogue, en tant que transmetteur de connaissances, c'est de les inviter à se dépasser. Ça, c'est une chose et c'est moi que ça regarde. Le deuxième point, en revanche, et là, c'est quelque chose qui va nous intéresser tous, c'est que quand on s'étalonne pour être moyen, être médian, être médiocre, eh ben, en fait, on ne s'habitue pas à être meilleur. Et quand on ne s'habitue pas à être meilleur, ben, il se passe un truc très triste, c'est qu'on oublie comment on est, comment devenir meilleur. Comment devenir meilleur, c'est parfois en réfléchissant avant d'agir, parfois en agissant différemment, peu importe. Mais cette logique-là, cette forme de pensée-là, elle disparaît petit à petit de nos habitudes. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est pas qu'on devient con, non, 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 c'est qu'on devient mauvais, qu'on devient moyen. Et que du coup, si on n'a plus d'exigence envers nous-mêmes, sur un point, très facilement, on glisse de pas d'exigence sur un point à pas d'exigence sur 2, sur 3, sur 12 et sur l'ensemble de notre vie. Et là, du coup, on finit à 40 ans à avoir une prise de conscience et dire, mon Dieu, je passe à côté de ma vie, qu'est-ce que je vais faire? Ah, tout. Et ça, en fait, c'est quelque chose que j'aimerais éviter à un maximum de personnes. Donc, rappelez-vous, le choix de la médiocrité se paie toujours. Un exemple très trivial, très basique, vous faites un très bon gratin, il y a plein de fromage, tout ça, tout ça. Vous laissez le plat sécher dehors sans le faire tremper. On est d'accord que vous allez galérer comme pas deux pour virer tout ce fromage séché de votre plat à gratin. Alors que vous auriez fait l'effort, effectivement c'est un effort, de faire tremper le plat, de mettre 2 gouttes de savon dedans, c'était réglé, le lendemain ça se passait beaucoup plus facilement. Rappelons-nous que cette logique-là s'applique sur énormément de domaines de vie. Il y a quelques années, il y avait une pub anglaise, si je me souviens bien, sur la malbouffe, où en fait une mère donnait des frites à son enfant pour le calmer une première fois, puis une deuxième fois, puis à la fin ça avait créé un mécanisme dont ni la mère ni l'enfant ne parvenaient à sortir. Le père est totalement absent de l'histoire, évidemment. C'est un clip de pub, je vous le rappelle. Bref, dans tous les cas, à la fin, ça finit par l'enfant qui a grandi, qui a peut-être 18 ans ou 20 ans et qui fait une crise cardiaque. Et qui finit effectivement sur un lit d'hôpital. Et ça, en fait, c'est ce qu'on appelle l'effet cumulé. L'effet cumulé, très simplement, c'est petit choix par petit choix, on dévie. Petit à petit, on décide d'aller vers là et tac, 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 on bouge. Et ça, en fait, c'est ce qui risque d'arriver très facilement si on fait le choix d'être moyen, d'être médiocre. Et nous valons mieux que ça. Et c'est pour ça que je vous invite assez régulièrement à challenger vos choix, à challenger votre flemme, à challenger votre fatigue. Alors pas tout le temps, pas tous les jours non plus, parce que clairement, parfois on est fatigué, on doit écouter cette fatigue, mais d'apprendre de temps en temps à l'interroger pour en faire quelque chose de différent et pour vous aller vers l'excellence et vers le plaisir. Parce qu'au fur et à mesure qu'on fait dans l'excellence, au fur et à mesure qu'on a de bons critères de satisfaction, des critères qui sont un peu plus élevés que ce qu'on pourrait faire, ça devient notre nouvelle normalité, la nouvelle norme. Et là, il se passe un truc génial, c'est que notre normal, c'est l'extraordinaire des autres, ça c'est bien, c'est de la comparaison, on peut vivre sans, mais c'est que notre normal correspond à ce que nous voulons. Et ça, c'est la plus belle des récompenses. Allez, bonne journée.